Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Lorsque Jésus, avec la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues des Juifs, et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth où il avait grandi. Comme il en avait l'habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. On lui présenta le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux prisonniers qu'ils sont libres et aux aveugles qu'ils verront la lumière, apporter aux opprimés la libération, annoncer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. » Tous lui rendaient témoignage, et ils s'étonnaient du message de grâce qui sortait de sa bouche. Jésus revient en Galilée dans la puissance de l'Esprit, nous précise l'Évangile. Il est rapidement reconnu pour la qualité de son enseignement, et cela de manière unanime. Il revient dans le village de Nazareth où il a grandi, et comme tout bon juif observant, il participe au culte du samedi à la synagogue, en se proposant pour faire la lecture liturgique dans le livre d'Isaïe qui lui est donné. Il y cherche un passage précis, celui que nous venons d'entendre. Nous savons que pour arriver à ce passage du livre d'Isaïe, Jésus a dû dérouler environ 12 mètres du livre. Il le proclame, puis il s'assoit. Est-il assis dans la chaire de Moïse, ce siège de présidence dont toutes les synagogues sont pourvues, qui rappelle qu'on ne peut recevoir et interpréter l'Écriture sainte en dehors de la tradition dont Moïse est le garant, et que celui qui préside représente, et à la conformité de laquelle il se réfère. En tout cas, Jésus, qui est le Messie, est plus que l'interprète autorisé de la Bible dans une synagogue de Galilée. Il est le Verbe de Dieu fait chair, la parole de Dieu incarnée. Et il affirme « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Probablement les auditeurs se sont réjouis d'entendre que la prophétie joyeuse et libératrice d'Isaïe « L'Esprit du Seigneur m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, soit en train de s'accomplir. » Mais n'ont pas compris que Jésus est cette prophétie, qui impliquera aussi pour les croyants bien des contradictions apparentes et des renoncements à ce qu'ils pensaient être le chemin de Dieu. Cela dit, comme il nous est bon d'entendre Jésus lui-même résumer sa mission. Il vient libérer, rendre la vue à tous ceux qui sont fatigués, qui n'en peuvent plus ou qui ne voient plus. Il nous est bon, en ce début d'année, de nous rappeler ces paroles du Christ qui sont probablement parmi les premières de sa vie apostolique et qui peuvent aussi nous redynamiser dans cette mission qui parfois peut nous paraître un peu ingrate. L'évangile du jour était commenté par le père Olivier Dejoie, curé des paroisses Saint-Nicolas de l'Estuaire